Et coucou, on se retrouve à la maison. Je vous souhaite une excellente meilleure année 2025. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. On a enfin retrouvé notre chez nous, que c'est agréable. Je suis trop contente. Voilà. Euh, alors, par quoi on va commencer? En fait, je vous ai quitté en vous disant, je vais sûrement pas avoir d'internet et chose, voilà, qui s'est vérifiée puisque j'ai pas pu vous donner de nouvelles pendant plusieurs jours et j'ai même pas carrément pu tricoter. Enfin, alors j'avais pas internet, mais je veux dire, j'ai même pas tricoté sur les chaussettes ou quoi parce que alors pas par manque de temps, mais pas par peur non plus, parce qu'en fait, les amis de Seb, donc c'est deux couples d'amis qu'il a, et les deux femmes des couples sont sœurs. Et ces sœurs, elles savent tricoter, mais surtout elles cousent. Donc on a parlé plein couture, tissu, sac. Je leur ai donné des bons plans parce qu'elles ont, dans le sud, elles ont des marchés sur lesquels elle trouve des tissus et elle me dit et toi tu les achètes tous tes tissus? Je dis bah moi c'est surtout sur internet parce qu'on n'a pas on n'a rien quoi à part quand il y a des foires expo et tout ça, mais sinon à Caen il n'y a rien. Et puis je vais pas aller à Caen acheter un bout de tissu à 3 euros, j'en ai pour plus cher de bus. Donc je dis moi je commande par internet. Et donc je leur ai donné Rascol, les coupons de Saint-Pierre, Dressenstoffen, enfin voilà quoi. Je leur ai montré des sites comme ça. Et du coup, j'aurais pu prendre ma chaussette, tricoter en même temps. Elle m'aurait rien dit, elle m'aurait pas jugé, je le sais. Enfin, mais par timidité, j'ai pas fait. C'est fou, hein. Mais je suis pas chez moi, donc c'est tout juste si je demandais pas pour aller aux toilettes, quoi. Et enfin, moi, je suis comme ça, donc bon, bref, j'ai pas tricoté pendant. Alors, on est parti le mardi. Donc, dans le train, dans les trains, j'ai tricoté. Mercredi, j'ai pas tricoté. Jeudi, j'ai pas tricoté. Et hier, j'ai tricoté dans le train. Donc, 2 jours sans tricot. C'est la fin du monde. Hier, dans le train, j'avais les doigts qui me démangeaient. Je veux tricoter. Et même chérie, par un moment, c'était quand? C'était jeudi, je crois. Il me dit, mais tu sais, tu peux tricoter, hein, tu peux prendre un tricot, il me dit. Et je dis oui, mais non. En plus, bon, euh, ces deux couples ont chacun une fille. Il y en a une qui a 3 ans et demi et l'autre 4 ans. Donc on jouait et tout. Du coup, bon, j'avais les mains quand même un peu occupées. Donc j'ai pas tricoté. Du coup, mes avancées sont pas fulgurantes. Alors, je vais vous montrer déjà le pull Season. Non, c'est l'autre. Le Season Stitches est fini d'abord. Mais ça, il était fini. Je l'ai fini quand? Lundi, puisque mardi, je l'ai porté donc pour le nouvel an. Ça, c'est le Option Sweater. Alors, mon devant est là. Mon devant est comme ceci. Donc, il a pas mal grandi. Enfin, il a pas mal grandi. Donc là, on a le devant avec les poches, comme je vous ai dit, hein. Et ensuite, on a tout rassemblé. Donc ici, on voit, hein, on a rassemblé devant et intérieur, en fait, avec un rabat à 3 aiguilles. Ah, c'est cool, je retrouve ma luminosité. Donc, on a retrouvé le rabat. On a retrouvé. On a rassemblé par un rabat à 3 aiguilles. Et puis maintenant, eh bien, on vient façonner en fait le corps. Donc, on fait des augmentations. Alors, est-ce que vous allez les voir? Sur les côtés, ici. Alors ça, c'est un bleu vraiment difficile à montrer, même avec ma luminosité ici, c'est pas terrible, hein. On fait des augmentations, si là, vous les voyez. Vous voyez qu'il y a un triangle comme ça. Donc, on vient faire des augmentations, donc, sur les côtés ici et sur le côté ici.
Et on fait aussi des augmentations ici pour agrandir le corps, pour façonner le corps. Je vais vous montrer le dos, ça sera plus simple je pense. Et on va venir continuer comme ça, donc on fait les côtés en côte et le devant et le dos en jersey, en droit, avec au milieu donc la ligne de maille glissée. Et on continue également à glisser une maille là pour respecter en fait, pour continuer l'high-cord des poches. Voilà, donc là, il est presque terminé, hein. Il faut que je m'active un peu parce que le test est fini là maintenant, mais bon, vu que je n'ai pas pu tricoter pendant 3 jours, c'est vrai que c'est compliqué. Mais là maintenant, enfin, je suis quasi tout droit, à part quelques augmentations de temps en temps, donc ça va aller vite. Voilà, là il me reste alors 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc 8 plus 16, 17, 18, 19, plus 4. Il me reste 12 rangs à faire avant de séparer les devants du derrière, il me semble. Le devant du derrière. Voilà. Donc, il est quand même assez extensible, hein. On avait peur que ce soit trop petit, mais en fait, je rentre largement dedans. Attendez, comment je peux vous faire ça? Hop, là maintenant qu'il est remis sur des plus grandes aiguilles, on voit que je rentre dedans. Voilà. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Et toujours très intéressant à faire parce que un coup on a des côtes, un coup on a du jersey, un coup on a une petite maille glissée, on a des augmentations pour rythmer un petit peu. C'est vraiment très très agréable. Je vous conseille vraiment les patrons de Béatrice. Ils sont vraiment très très bien expliqués. Et en plus, la plupart du temps, alors elle a les patrons en français, mais elle a les abréviations en anglais, comme je fais aussi sur certains de mes patrons. Ce qui permet à celles qui ne se sentent pas très à l'aise avec l'anglais de commencer à mettre un pied dedans pour apprendre les abréviations anglaises. Voilà donc mon petit pull qui monte, qui monte, qui monte. Ensuite, ma chaussette, je l'ai sortie hier soir, mais mal de tête oblige, j'ai pas avancé. Voilà, j'avais mal à la tête hier en rentrant avec le stress, l'ambiance fumeur et tout, et du coup, j'ai pas avancé. Hier soir, on est rentré. Alors, on est parti, on s'est réveillé, on s'est levé à 5h30. On avait notre train à 7h moins le quart, donc on est parti à 6h15. Le premier train. On était à Sisteron, donc on a fait Sisteron-Marseille en train. Ensuite, Marseille, on avait 15 minutes pour attraper celui de Paris. Et Paris, temps de changer de gare, on avait 1h30 et on a repris à 14h, donc le train pour Caen. On est arrivé à Caen à 16h. Après, 17h40, on a eu notre bus pour rentrer chez nous. Et 1h, 18h40. Voilà quoi, 12 heures, plus de 12 heures j'allais dire dans les travaux, non, dans les transports. Alors, et je peux tricoter dans les transports. Alors, pas dans les bus. Dans les bus, c'est compliqué. J'ai le mal du transport. Alors, dans les trains, dans le TGV Marseille-Paris, ça va. Mais par contre, dans les TER, j'y arrive pas. C'est pour ça que lui, je l'avais pris hier pour le trajet. Mais il n'a pas tant avancé que ça parce que TER, c'est... Il faut que je respire quand même de temps en temps. Et du coup, j'ai pas trop tricoté sur les 12 heures de trajet. Voilà pour ce qui est du tricot. La chaussette de chéri, elle n'est pas terminée, il me manque la pointe. Parce que pareil, on arrivait à Sisteron en TER et faire la pointe, il faut regarder et tout. J'ai dit stop, j'arrête là. Et puis après, j'ai pas repris le tricot. Donc ça, je vais finir ça aujourd'hui. Pour en revenir donc au tricot terminé sur décembre, du coup, il y en a eu 9.
Donc je vais reprendre ma petite vidéo du concours pour voir qui a dit 9. Je ferai ça dans la journée ou demain. Et je vous annoncerai s'il y a un gagnant et qui est le gagnant. La gagnante, puisqu'il n'y a pas eu de garçon. On sait déjà que c'est pas un homme qui a gagné. Voilà. Sinon, j'ai reçu des petits colis pendant mon absence. Donc celui-ci, je sais que c'est en rapport avec le tricot. C'est un colis de la Bergerie. Donc c'est une association qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est novembre. Et elle fait des kits pour... alors c'est un abonnement mensuel. Mais moi je vais pas faire tous les mois parce que ça revient un peu cher. C'est 50 € l'abonnement et du coup moi je vais pas faire tous les mois. Je veux bien faire de temps en temps mais bon voilà quoi. Et donc là j'ai pris pour découvrir. Donc tous les mois elle nous propose donc un teinturier, une teinturière surprise. Donc il y a différents paliers de tarifs qui correspondent à différents paliers de quantité de laine. Et aussi il y a des petits artisans. Je sais que dans la première box, je crois que c'était un savon avec de la laine de Squirrel Yarns. Donc là on va voir ensemble ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est à l'avance. Alors, oh déjà ça sent bon le citron. Je pense qu'il va y avoir des choses au citron dedans. Alors, c'est très joliment présenté. Donc j'ai pas du tout ouvert, hein. Comme vous voyez, j'ai ouvert le carton devant vous. Je viens d'aller le chercher à la boîte aux lettres. Un grand merci pour votre soutien et votre confiance. Profitez bien de cette box pleine de douceur, Adeline. Donc je vous mettrai sous la vidéo le lien vers le site. Donc c'est www.labergeriecollection.com. Si jamais ça vous intéresse, si jamais un jour vous avez un cadeau à faire par exemple, je trouve que pour un cadeau c'est génial parce que ça fait découvrir à la fois une teinturière et à la fois un petit artisan, donc sur des choses complètement aléatoires mais qui peuvent plaire, je suppose, à toutes les tricoteuses. Voilà, donc artisan savonnier. Ah bah voilà, donc on a du savon là, donc les savons de la 6. Donc ça c'est le petit artisan qui est en plus. Et oh, quelle bonne surprise! En laine, j'ai le bruit des aiguilles. C'est trop bien. Donc ça c'est ma facture, je vous la partage pas, ça sert à rien, à moins que vous m'aidiez à partager le prix du coup. Voilà. Par contre je regarde parce que est-ce que j'ai un... Parce que moi j'avais un code promo, mais je ne sais pas s'il est encore valable. Je vous le donne au cas où, si vous voulez, ça donne 10 € de moins. Ça donne 10 € de réduction. Donc avec le code promo Tricopine au pluriel 24. Donc Tricopine Tricopines en majuscule 24. Je ne sais pas s'il est encore bon. Mais du coup au lieu des 50 € j'ai payé 40 €. Frais de port compris. Par contre la page me paraît épaisse. Je sais pas si c'est normal. Ça doit être normal. Hop. Alors on continue. Donc là je suppose que ça va être un petit savon. Quand c'est des surprises, c'est encore plus génial d'ouvrir un colis. Oh, c'est trop bien. Alors. Bon, on a un petit savon qui est emballé, donc je vais pas le déballer parce que sinon il va s'abîmer, c'est dommage. Ça sent très très bon.
Le lavandin. Ah bah voilà, ça sent la lavande. Savon doux au lavandin et au lait de chèvre. Fabrication artisanale, savon naturel. Oh, j'adore. Contient de la glycérine, agent hydratant obtenu lors de la saponification. À l'abri de l'humidité. C'est pour ça que je l'ouvre pas, parce que chez nous c'est tellement humide que le savon il va laver le meuble plutôt que nous. Donc un petit savon lavande. Ensuite, oh c'est trop bien, trop bien. Oh, ça sent trop bon. Le deuxième c'est verdurette, savon doux à la verveine exotique et à l'argile verte. Oh, j'adore. Je vais aller voir sur le site de la créatrice de savon pour mes prochains savons du coup. Ensuite, on a laine et lumière. Un art en harmonie. C'est de la cire 100% végétale. Oh là là, ça sent trop bon. Une petite bougie. Alors, je sais pas ce que ça sent, mais... génial. Oups, pardon, je vous ai attaqué avec le couvercle. Fait main en France. Trop bien. Ensuite, ça doit être un petit fondant. Oh là là, c'est trop beau quoi. LB, donc c'est la bergerie. Glittering. Ah non, c'est un biscuit. Cacao orange. Oh, trop cool. Ah, c'est un biscuit. Je pensais que c'était un fondant, moi. Cacao orange. Bah, on se fera ça pour le goûter puisqu'on n'a plus rien. Là, on rentre de vacances. On n'a plus de pain, plus rien. Enfin, genre, ah bah non, je peux même pas refaire du pain. J'ai plus de levure. C'est dommage. Alors, glittering, biscuits décorés et gâteaux personnalisés pour vos fêtes et événements. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Donc, c'est glittering. L'Instagram, c'est @glittering-6 biscuits. Voilà. Ensuite, on a un petit progress skipper de la bergerie. Donc avec un petit agneau. Est-ce que vous le voyez bien? Trop mignon. Je voulais l'offrir à Chéri, mais vu qu'il est bleu, ça va être pour moi. Donc la bergerie. Et on a aussi l'étiquette. Alors, on a le bruit des aiguilles. Bon de réduction pour une commande sur le site valable 3 mois. Ah, cool! Ah, c'est bien ça. Ça veut dire que dans moins de 3 mois, si je fais une commande au bruit des aiguilles, j'ai une réduction. Et ben pareil pour les savons de la 6. Donc, j'ai 15% valable. C'est pas écrit. Faudra que je prenne contact. Et là, j'ai le bon de réduction, mais je sais pas de combien. Bon, on verra. Ça va me faire dépenser des sous, tout ça. Ensuite, je pense que vous êtes là pour la laine. Hein, ben, c'est pas fini, il y a encore des étiquettes. Celle des biscuits, donc en double. Et ça, c'est quoi? Conseil d'utilisation. Ok. Et ensuite, la laine, donc du bruit des aiguilles. Ça tombe bien, j'ai des chaussettes à faire. Donc, c'est présenté comme ceci. Déjà, c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est trop beau. C'est une petite boîte que je vais pouvoir garder. Donc, je vais essayer de ne pas tout arracher et de... Voilà.
Hop. Ça, faut que je le cache parce que Saphir va jouer avec. Alors. Oh, l'ouverture, top. C'est un petit tiroir qui s'ouvre comme ça. J'adore. Et donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 fois 10 grammes. Donc, ça fait 100 grammes. Alors, je vais vous montrer les coloris un par un aussi pour que vous les voyez. Là, c'est pas un par un, c'est 5 par 5. Mince, je sais plus dans quel ordre ils étaient. Bon, tant pis. Alors, tout d'abord, on a Cabernet. Cabernet. 80% mérinos, 20% yak, 20% soie. Non, 60% mérinos, pardon. Donc un cabernet. Ensuite, on a... Alors, je sais pas pourquoi il y a des étiquettes dorées, des grises et des blanches. Je connais pas trop le travail d'Anna, hein, du bruit des aiguilles. Est-ce que... Oui, j'avais acheté une petite boulette de... Soi-disant qu'elle... Alors, les boulettes chez Anna, c'est des pelotes de laine à chaussettes qui, selon elle, a mal été teinte. Et du coup, tous les mois, elle fait des promotions sur ses boulettes. Parce que c'est de la laine qu'elle ne peut pas mettre en boutique de façon normale. Et j'avais acheté un jour une boulette en destache. Pas chez Anna directement, mais en destache. Du coup, chez Anna, la seule laine que j'ai commandée, c'est celle que j'avais achetée pour faire mon Fairy Bouquet. La blanche à speckles fluo. C'était Flower Child, le nom de la couleur. Mais c'est tout ce que j'ai acheté chez elle, pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que maintenant, depuis quelques mois, elle entre des laines non superwash en boutique. Et ça m'intéresse. Voilà. Alors, ça c'est Merinos Superwash Mohair. Coloris Nop. Donc, on voit bien le mohair. Je sais pas si vous voyez, vous, les petits halos là. Et le coloris. Voilà. Ensuite, on a House of the Rising Sun. 100% Merino Mesh. Donc, je pense que les coloris des étiquettes dépendent de la base. Donc là, on voit bien que c'est mèche. Mèche et non retordu. C'est comme la plotulopie. Ensuite, To the Moon and Back. 85% Merino Superwash, 15% nylon. Donc ça, c'est sa base à chaussettes classique. Voilà. Ensuite, Salvia, le coloris, et c'est pareil, c'est sa base à chaussettes. Donc c'est un petit vert amande. Ensuite, on a du bleu. À travers le télescope. Toujours base à chaussettes. Ensuite, Zweig. Le même nom que le pull de Mélanie Berg, je crois.
toujours sa laine à chaussettes. Donc c'est un beige avec des speckles jaunes. Ensuite, on a Glycine. Oh, c'est beau ça. Toujours la base à chaussettes. Glycine, donc avec du violet bleu, du vert, du blanc. Alors, je sais pas si je me ferai des chaussettes avec tout ça. On verra. Je peux me faire une paire de chaussettes avec les 10 grammes. Je peux les séparer en 5 grammes, en 2 fois 5 grammes et avoir 2 chaussettes identiques. An ostentation of Peacocks. Sa base à chaussettes toujours. Donc c'est couleur pan. Voilà. Ah. Et la dernière. Donc c'est Pink Flamingo. Toujours sa base à chaussettes. Celle-là j'aime beaucoup. Pink Flamingo. Voilà. Donc voilà pour 40 € ce que j'ai eu. Je trouve que c'est un bon prix parce que si on regarde, on a 100 grammes de laine autorayante là déjà. Donc 100 grammes de laine autorayante, il y en a pour déjà au moins 25-30 € en fonction de qui c'est quoi. On va dire 27. Donc il reste, il reste une dizaine d'euros pour les savons, le biscuit, la bougie. Je trouve que pour une découverte, c'est pas mal. C'est pas très cher. Parce qu'en plus, il y a un très bel emballage, il y a toutes les petites cartes. Là, ça se paye, hein, tout ça, de fabriquer tout ça. Donc, pour une découverte, se dire mettre 35 €, 30 € on va dire, dans un écheveau qu'on n'est pas sûr d'aimer ou tester plusieurs couleurs, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, donc il n'y a plus qu'à... Je pense que je vais faire une paire de chaussettes avec, et puis, parce que 100 grammes, j'ai largement assez. Donc on verra. Ça caille. Voilà pour la box donc de la bergerie. Ensuite, j'ai ça. J'ouvre mon courrier avec vous, hein, mais je ne sais pas du tout qui m'a envoyé ça. C'est écrit Joyeux Noël. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va ouvrir. Hein. Si c'est pas pour de la laine, je vous montre pas. Ça a l'air d'être un livre. Ah, d'accord. C'est les patrons. Les patrons de mon calendrier de l'Avent, une maille à la fois. Donc on a les chaussettes de You Need to Learn, les chaussettes en crochet, écharpe Alix par Camille, le pull Rainbow, au crochet et au tricot. Ok, ah, c'est cool, les chaussons en crochet, le bonnet sentier, le chouchou arc-en-ciel, mitaine océan et cerf-volant, Vatata, un châle facile au crochet. Et voilà. Bon, c'est cool ça. C'est cool. Ensuite, un courrier Carrefour, ça vous intéresse? Ensuite, j'ai une carte postale. Alors, je sais de qui ça vient parce qu'on m'a demandé mon adresse, donc je sais de qui ça vient. C'est Éléonore de la chaîne donc Fille de Nuages.
Je vous mettrai son lien en dessous, mais bon, je vous en parle assez régulièrement, je pense que vous connaissez. Donc, je vais ouvrir sa petite carte. Et j'ai aussi à vous montrer ma box de Noël que je n'ai pas encore ouverte, que Meg m'a envoyée. Elle a ouvert la sienne dès qu'elle l'a reçue. Et moi, bah, j'attendais de rentrer parce que je me voyais mal la prendre dans mes bagages. Elle est immense. Alors... Bon, je peux vous lire. Ma chère Sandrine, je te souhaite mes meilleurs vœux tricotesques pour 2025. Merci pour ta générosité pendant le cal olympique et tout au long de l'année avec tes vidéos. Gros bisous, Éléonore et Cupidon. Et elle a fait faire des photos comme tous les ans donc de bonne année pour faire la carte de bonne année. Donc j'ai petit Cupidon et Éléonore et maman nuage sur ma petite carte. Voilà. Je reviens, je vais chercher ma box de Noël. Hop. Voilà. Alors, je vous montre la boîte pour que vous vous aperceviez de la générosité de Meg aussi. Elle est lourde, c'est pour ça que je lui avais demandé si je pouvais attendre de rentrer pour l'ouvrir. Alors, oh c'est beau. Oh là là. Bah c'est du bleu évidemment. C'est du cachemire. 50 grammes. Il n'y a pas de métrage, je sais pas. Oh, c'est de la fingering. Donc j'ai 3 pelotes comme ça. 3 pelotes de cachemire, je sais pas ce que je peux faire avec. Ça me fait 150 grammes. Donc ça me fait 600 mètres. En plus, j'ai 3 petites bobines comme ceci. Donc ça doit être du fil à coudre, hein, je pense. Donc ça va aller avec ma machine à coudre. Et j'ai également 2 petites bobines comme ça qui vont aller aussi avec ma machine à coudre. Ensuite, wow, un sac un sac à projet. Ah, il est rempli. J'avais pas vu. Ah, mais c'est ça qui est lourd. Je pense que c'est... Ah, c'est trop beau. C'est toi qui l'as fait, Meg? Tu me diras. C'est les sacs comme fait Maloraï. Elle met une base. Oh, c'est trop bien. J'adore. Et dedans, il y a des gourmandises. Ça tombe bien, on a pu à manger. Il y a des dattes et des fruits secs. Parce que Meg, elle sait que j'adore ça. Un mélange de pistache et de noix de cajou. J'adore. Merci, merci Meg. Oh, mais le sac. Trop beau quoi. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait Meg. Il n'y a pas l'air d'avoir d'étiquette. Donc je pense que c'est toi qui l'as fait Meg. Je savais pas que tu cousais Meg. Trop beau. J'adore. Merci, merci. Va falloir que ce castagne pour le mettre dedans, il est vide. C'est pas normal ça. On va parler, tiens, des futurs castanes, des futurs projets aussi, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez le temps aujourd'hui. Ça fait 4 jours que je vous ai pas parlé. On va rattraper ça. Hein. Ensuite, oh, génial!
Crochet Granny Square, 50 modèles à modeler. Oh, trop bien. Comment c'est... Oh là là. Oh, c'est génial. Oh, je savais pas qu'il a... Oh là là. Donc, on a des petites étiquettes comme ça avec des modèles de granny. Et derrière, on a les diagrammes pour faire. Ah, c'est génial. Par contre, j'espère qu'il y a les explications des motifs parce que alors moi, je ne sais pas du tout lire les motifs là. C'est du chinois. Taille finale, 10 cm de côté. Oui, il y a les symboles. C'est cool. Donc, va falloir que je... déjà que je finisse ma couverture pour... Avec ça, je ferai un sac en granit. Je mélangerai plusieurs granits pour faire un sac. J'ai froid. On va falloir me faire un café. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Balance de précision. Trop bien. Trop bien parce que la mienne... Alors, j'en ai une. Mais je sais pas si elle fonctionne bien. Et je pense du coup, c'est pour ça que Meg a eu l'idée de m'en offrir une. Génial. Une petite balance de précision. Puisque moi, j'ai une balance. Alors, normalement, c'est de précision aussi puisque... je l'avais acheté sur, comment ça s'appelle, Lily Neige pour la teinture. Mais il y a des fois, je me demande si elle fonctionne ou si elle est peut-être pas trop fatiguée. Donc voilà, ouah, j'ai une nouvelle balance. À 0,01 g. La précision, cool. Cosmae, je connais pas du tout cette marque. Saint-Onan en France. Si vous voulez l'adresse, je sais pas si vous voyez. Cosmae 249 Impasse du Marais. 29 800 Saint-Onan en France. Ensuite, ah bah quand on parle de... Ah non, c'est Lily comme tout là. Oh, du bleu. Du bleu. C'est du bleu. Oh là 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 là, de la Isager. Du mohair de chez Isager. Ah ça j'adore. J'adore. J'ai déjà testé la Isager et j'aime beaucoup. Donc 75 kid mohair et 25% soie. On a 25 grammes, 212 mètres. Donc là, j'ai 50 grammes, à peu près 424 mètres. Oh, c'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Ensuite, et Meg, elle veut que je crochette. Hein. Un magnifique crochet tulipe. J'adore. Tulipe, c'est ma marque préférée pour les crochets. Donc c'est du 3,75. Hop, allez, voilà. Un petit point. Voilà. J'adore. Merci Meg, c'est magnifique. Ensuite, c'est pas fini, c'est pas fini.
une aiguille circulaire en 2,25. Donc de chez Xiaogu. Ma marque préférée aussi. C'est une 23 cm. Cool. C'est cool. T'as envie que je fasse plus de chaussettes Ensuite, un câble large. Xiaogu aussi. Donc pour aller au-dessus des aiguilles 5. Il fait 1,25 m. Ah ouais, là je vais pouvoir faire des grosses couvertures là. Je pense que je vais castonner celle d'Antoine dessus d'ailleurs. Ensuite, oh ça c'est génial. Alors ça, j'adore. Un mini mic bleu. Oh, c'est trop bien, j'adore. Et pile ma main, hein. C'est cool. Trop bien, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis une collectionneuse de bics, de stylos en règle générale, mais les bics, j'adore. Merci Meg. C'est pas fini. Oh là là, que c'est beau. Un laine magazine. J'adore. Oh, c'est trop beau. Alors, c'est le Winter 2023, donc c'est celui de l'année dernière. Je l'avais pas celui-ci. J'ai pas beaucoup de laine, je crois que j'en ai un ou deux. Trop bien. Bon, je vous montrerai un jour les modèles, on regardera ça. On regardera ça. Merci Meg. Voilà, donc je vous ai tout montré. Demain, on parlera des futurs projets. Parce que forcément, il va y en avoir. Là déjà, je vais avoir 2 tests à commencer. Qui sont pour février. Donc même si j'avais dit que janvier, je ne castonnais que du West. Il va y avoir 2 tests aussi. Parce que j'ai pas le choix. Vu qu'ils sont pour février, j'ai pas le choix. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais dit, je respecte dans la limite de ce que je peux faire. Hein, donc, si je dois castonner autre chose, je castonne autre chose. Donc là, il y aura 2 tests en plus. Un pour Atelier Émilie, donc c'est un gilet cache-cœur, un gilet ou un pull. Cache-cœur en double mohair, vu que j'ai adoré tricoter le Quizcal pour mal oreiller, je me suis dit, allez, on y retourne dans le double mohair. En plus, il sort le 11 février. Donc j'avais dit à Émilie, ça me fera un superbe cadeau d'anniversaire. Et voilà. Et aussi, à la fin des vacances, enfin à la fin, le 30, je crois, décembre, il y a Christelle de Cristal LK qui a envoyé un appel au test pour une étole. Mi-brioche, mi-mosaïque. Et j'ai vu tout de suite les écheveaux de une maille à la fois, les 3 gros écheveaux gris-bleu qu'on ne sait pas trop la couleur, avec 2 écheveaux de la box de Christelle Tricotte. Comme ça, je vais faire un bleu, un de Christelle, un bleu, un de Christelle. Donc, les 2 premiers pour la brioche et les deux seconds pour la mosaïque. Et ça ira super bien ensemble. Mais ça, du coup, on en reparlera plus tard. Je sais pas encore quand est-ce que je vais les castonner. Je veux d'abord finir mon pull Options sweater pour Béatrice. Et après, je les castonnerai tranquillement. Je vais castonner aussi du West. Finir du West parce que j'ai le Resplendence, le Twist... Non, le Twist and Turn est fini. Je lui ferai jamais qu'il est terminé. Qu'est-ce qui n'est pas fini?
le Geogradient et le dernier, comment il s'appelle le dernier? Le Gogo Dynamo. Voilà. Et donc j'ai ça à finir et je vais mettre en route avec le calendrier de l'Avent de Sabrina de l'année dernière, comment il s'appelle? Le Penguono. Voilà. Ça c'est déjà c'est sûr, j'ai je sais avec quoi le faire, donc ça va monter sur mes aiguilles et je vais peut-être faire un des pulls de West pour chérie aussi avec le fil, avec la laine de Léna Mouret en coloris baiser de groseille parce que je vous avais dit que j'avais 3 écheveaux pour lui commencer quelque chose et je lui ai rien commencé parce qu'on n'a jamais trouvé le temps pendant les vacances de lui choisir un pull. Donc je me dis que si il y a un des pulls de West qui l'intéresse, bah, pourquoi pas faire pendant janvier justement. Et puis bah par la suite on verra. J'ai aussi comment ça s'appelle, il fait tous les ans en janvier un kit, enfin c'est pas vraiment un kit, un livre chaussettes où on paye en fait en décembre et tous les mois on reçoit un patron de chaussettes. Donc j'ai ce bundle de chaussettes en fait. Donc peut-être que si j'y arrive, tous les mois il y aura une paire de chaussettes de West en route. Pour l'instant. Voilà. Après, bah, on verra ce qui se rajoute en fonction des tests, en fonction des designs, parce que je compte bien continuer le design, même si là ça a été un peu en pause dernièrement. Faut que je reprenne mes chaussettes, j'ai continué à castonner tout en continuant à bind-offer. Voilà. J'adore autant castonner que avoir un tricot terminé, donc on va continuer cette nouvelle année sans se stresser, sans se dire je m'interdis de castonner, sans s'interdire d'avoir plus d'un certain nombre d'encours, ça sert à rien parce que on se fait du mal en fait, donc autant les finir quand ils finissent et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que là, on a bien papoté quand même. Et puis, ben, on se retrouve demain avec, j'espère, un corps de pull terminé, puisque c'est ce qu'il faut pour le test. On se retrouve tout à l'heure en live aussi. On reprend les bonnes habitudes, 14-16 heures. Et puis, bah voilà quoi, je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien, puisqu'on reprend les petits quotidiens. Là, on est le 4 janvier et les petits quotidiens reviennent. Voilà. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous allez passer un bon début d'année et que votre année sera bonne. Voilà, je vous souhaite surtout la santé parce que sans la santé, on fait rien. Le moral, après un petit peu d'argent, c'est pas mal aussi. Un petit peu mais pas trop, hein. Juste ce qu'il faut, voilà, pour pouvoir se faire plaisir. Bon, allez, à demain. L'heure est grave. Il me reste un rang et demi à faire et je n'ai plus de laine. Il ne me reste plus que ça. Mais j'avais coupé. Quand j'ai coupé mes bouts de fil, j'ai rentré d'abord tous mes bouts de fil avant de commencer le col. Et j'ai récupéré ça. Donc je vais faire des petits nœuds pour essayer de finir mon tour. Et ensuite je ferai le rabat avec ça. Je vous fais une petite vidéo rapidement là parce que Christelle Alka a lancé un appel à test pour une étole composée de brioche et de mosaïque. Et je me dis que je vais faire la brioche dans ce combo là et la mosaïque dans celui-ci. Comme ça j'utilise mes calendriers de l'Avent et ma box de l'Avent pour Christelle Tricotte. Il me restera un de chaque. Il me restera un comme ça et un de Christelle avec lequel je ferai je sais pas quoi, on verra, mais au moins j'en aurai déjà 4 de tricoter et je pense que ça va très
ça va être très très beau. Voilà.